Gloire à mon cher Père Yahava. Et il y a le salut également. Gloire à mon cher Yahushua également. Et il y a le salut aussi. À tous les agneaux de Yahushua qui le méritent, que Yahushua vous bénisse tous. Notre enseignement continue avec toujours le numéro 16, mais pour la deuxième partie, 16b. Hier, nous avons parlé du grand danger qui vient du ciel d'en haut, au-dessus de votre tête. Voilà ce que nous avons parlé en dernier hier, hein, n'est-ce pas? Il y aura des phénomènes terribles dans le ciel qui vont terrifier les humains. Je vous ai parlé de l'avènement des extraterrestres, car ils ont été chassés depuis là-haut. La première expulsion a eu lieu vers l'année 95. C'est pourquoi l'apôtre Jean a été élevé au ciel des cieux, dans le temple, pour regarder la cérémonie, pour instaurer Yahushua officiellement en tant que Seigneur et Dieu qu'on doit prosterner d'après toutes les bonnes choses qu'il a réussi à faire. Et c'était dans cette époque, dans cette période de grande fête qui a duré 7 mois, qu'on trouve dans le livre d'Apocalypse. C'est à ce moment-là qu'on a fait voir tout cela à Jean ou Yohanan en hébreu. Mais il n'a pas pu regarder la fête jusqu'à la fin. Il a regardé les choses nécessaires seulement, car c'est une fête du ciel des cieux qui marque l'amour de Yahushua pour les esprits élus dans Apocalypse 13, qui dit il y a des élus, des esprits élus depuis la création de cette terre, des esprits élus pour revenir vers Yahushua. C'est pour ces esprits qu'il est venu sur cette terre. C'est pour ça qu'il est mort sur cette terre, pour ces esprits élus. Mais la traduction malgache est fausse. Car là, on dit que Yahushua était mort depuis la création de ce monde. Cette parole est fausse. Mais Yahushua a déjà élu des esprits. Il y a eu des esprits élus depuis la création de cette terre et de ce monde. Et ce sont ces esprits que Yahushua a sauvés. C'est pourquoi il a fait une grande fête après, lorsqu'il a été ressuscité, lorsqu'il a été élevé au ciel des cieux. Donc il a fait une grande fête vers l'année 95, après l'année 0. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et c'est à ce sujet que l'Apocalypse 12 parle de l'expulsion des diables vers l'année 95. Et celui qui les a chassés de là-bas, c'est celui que vous voyez de vos yeux en ce moment, c'est Ziadia Elia. Les gens n'aiment pas écouter cela, mais on ne se soucie plus de cela. Ce n'est plus notre problème. Notre problème, c'est l'accomplissement de la parole. On ne se soucie plus des autres. Mais assumez quand même. Vous avez osé défier notre Père, notre Dieu, alors assumez le résultat et les conséquences. Et si vous allez dire de quel résultat vous parlez, on vous dit, on verra la suite. Donc, nous allons lire ensemble Apocalypse 12. Quel verset, les enfants? Apocalypse 12, 7. Et il y a eu un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et ses anges, et le dragon et ses anges aussi combattirent. On parle donc d'un grand combat qui a eu lieu au ciel des cieux entre Michael et ses anges. Le Michael qu'on parle ici, c'est
ce n'est autre que Élia, ainsi que les soldats qui marchent ensemble avec Élia. Et après, vous allez dire, mais est-ce que vous êtes aussi un Michaël? Mais en fait, la vérité, c'est que Jean ne sait rien. Ce qui s'est passé là-haut, au ciel des cieux, dans le cadre de cette grande cérémonie, alors il y avait des tenues de décoration, des tenues de haut gradé, car les Michaëls font partie des hauts gradés au ciel des cieux. Par exemple, concernant la catégorie, mais il y en a plusieurs, mais notamment, nous retrouvons les Michaël, les Raphaël, les Gabriel, qui existent aussi là-bas. Il y a aussi les Kérubim et les Séraphim. Voilà ce qui se trouve dans votre livre, et on va s'arrêter là d'abord. Ce sont donc les grades qui se trouvent là-haut, et ils ont aussi leur propre tenue. Mais lorsque Jean voit des tenues spécifiques, il les attribue à des Michaël. Mais sachez que Élia, il est très beau, hein, les enfants. Moi, je vous dis la vérité. Mais lorsqu'on est descendu ici, on a dû le transformer pour que les femmes ne nous suivent pas. Et c'était aussi pareil avec Yahushua. Yahushua était vraiment très beau. Personne n'a envié Yahushua à cause de sa beauté. Vous pouvez lire dans votre livre d'Ésaïe qui dit qu'il n'y avait plus de beauté qu'on a pu regarder en lui, alors qu'il était très beau. Mais lorsqu'on descend ici, on connaît déjà le caractère des femmes qui sont frivoles. Donc, on a dû rendre l'aide lorsqu'on est descendu ici. Comme ça, personne ne nous aime. Parce que Yahushua n'aime pas les caractères un peu étranges. Mais vous allez voir que lorsque vous serez là-bas, vous allez voir votre beauté. Comme Yahushua, lorsqu'il a ressuscité, il est revenu à sa forme initiale. Et personne ne se souvient plus de lui. Mais lorsqu'il a rappelé sa voix et sa forme, c'est après que les gens se sont souvenus de lui, que c'était bien Yahushua. Et là, on parle ici des Michaël. Mais c'est Élia qui a mené le combat à ce sujet. À ce moment-là, je vous ai déjà expliqué que celui qui a créé la lumière qu'on a donnée au diable, c'était Élia et non pas le Père Yahva. Et c'est cette lumière qu'ils utilisent aujourd'hui qui les rend fiers, alors que je précise bien que c'est moi qui leur a donné. Ce n'était pas le Père Yahva, c'était moi. Mais il l'a su lorsque je leur ai dit que c'est moi qui leur a donné ça et non pas le Père Yahva. Et maintenant, ces Voiriens, ils sont enragés. Ils sont au maximum de leur colère contre moi. Mais s'ils pouvaient causer leur colère envers moi, ils l'auraient déjà fait, mais ils ne peuvent rien faire jusque-là. Mais ne vous précipitez pas, on va encore faire un combat. Et vous aussi, je vous prépare déjà au combat. Il a déjà enlevé la protection pour Madagascar. Lorsqu'il était intouchable, on avait posé la question, mais pourquoi Madagascar est toujours protégé? Parce que Elia est là. Donc, on a dû mettre en place la protection pour Madagascar, l'île élue, pour prêcher la parole de Yahushua, car ici, on a dû faire sortir les esprits élus pour être ramenés en Yahushua, et on a dû placer donc la protection sur votre territoire. La mission de Élia s'est terminée en 2024, c'est pourquoi on a fait la grande fête. Mais c'était le fait de faire entrer les gens qu'on a clôturé en 2026, le 8 mars. C'était la fin de la rentrée des gens.
en 2026, mais la mission de Élia était officiellement terminée en 2024. Il y avait donc de la protection ici sur votre territoire, afin que tous les agneaux soient tous rentrés, vous y compris, vous tous. Et lorsque Jean, Yohanan, a vu la tenue de Michael, donc il a assimilé, il nous a assimilés comme des Michael, et on ne le blâme pas à ce sujet. On l'a laissé parler d'après ce qu'il a vu. Mais celui qui a ravagé ces Vauriens, c'est celui que vous voyez en ce moment. Élia ravage les diables. Il anéantit les diables. C'est pourquoi il a été envoyé aussi en cette fin des temps pour détruire encore ces diables. C'est pourquoi Élia est encore redescendu. La mission de Élia, c'est d'anéantir les diables. Et en même temps, il restaure la gloire du Père Yahva. C'est pourquoi on l'appelle Élia. Et lorsque les diables ont été expulsés, nous allons lire la suite. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Il s'agit d'un vrai combat. Imaginez que c'est dans le ciel des cieux, dans le domaine du ciel des cieux qu'il y a un combat. C'est vraiment un mauvais schéma. Ce n'était pas à l'extérieur du ciel des cieux, mais c'était à l'intérieur du domaine du ciel des cieux que le combat a eu lieu. Et ne pensez pas que c'était facile pour le Père Yahva d'entendre cela, que c'est dans son propre domaine qu'on a fait ce combat. Est-ce que vous pensez que cette chose va être arrangée tranquillement? Même pour vous les humains, lorsque vous êtes en colère, vous avez l'esprit de vengeance jusqu'à la fin. Là, il s'agit d'un blasphème envers le Père Yahva. Lorsqu'on a mis un combat dans le ciel des cieux, c'est comme si on avait placé un combat dans votre foyer. Est-ce que votre cœur va supporter cela? Et en plus, c'est votre ennemi qui l'a fait contre vous. Mais au final, vous allez dire, je vais t'avoir. Mais d'abord, on l'expulse de votre foyer. Mais au final, vous allez le tuer. Dites-moi que j'ai tort. Parce que votre ennemi, il vous a détruit jusqu'à en tuer votre enfant. Voilà ce qui s'est passé. Le fils du Père Yahva a été tué. Et les créations préférées de Yahushua ont été tuées. C'est vous, les humains. Au final, c'est le combat, hein, parce que c'est vraiment énervant. Et vous allez dire, je ne vais pas accepter tant que tu ne sois pas détruit en tant qu'ennemi. Et la réalité, c'est que nous entrons dans cette histoire en ce moment. L'anéantissement va arriver, la destruction va arriver. Et le combat aura lieu à cause de la rébellion de ces imbéciles de Vauriens qui a provoqué la colère du Père Yahva. Car le ciel des cieux, c'est un endroit de la sainteté, de la gloire et de la sainteté du Père Yahva. Mais si un combat a eu lieu là-bas, c'est à cause de la rébellion de ces imbéciles de Vauriens, car ils ne voulaient pas sortir de là-bas. Ils ne voulaient pas en sortir. C'est-à-dire, ils avaient déjà la mentalité de revenir et de rester au ciel des cieux, ces imbéciles. Et on a dû mener un combat contre eux pour les faire sortir. Et après qu'ils sont sortis, ils étaient gravement en colère. Et lorsqu'ils étaient sortis, ils avaient soif de vengeance, avec la mentalité de revenir au ciel des cieux, chose qu'ils ne peuvent plus faire. Et lorsqu'ils ne peuvent plus revenir là-bas, alors ils vont détruire tous ceux qui vont espérer revenir là-bas. C'est pourquoi je vous ai prévenu de vous préparer, car les diables ne sont pas du tout contents pour vous les aider. C'est pourquoi ils se sont combattus avant de partir de là-bas, c'est qu'ils n'acceptaient pas d'en sortir.
mais ils devaient être expulsés à cause de ce qu'ils ont fait, car ce n'était pas facile ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi la parole de Dieu a aussi dit « Malheur à toi la terre, car les diables sont descendus vers toi avec une grande colère, car leur temps, il ne reste que peu de temps. » Donc, d'après cette période jusqu'à l'heure actuelle où Élia parle, ça fait 2000 ans. On a dit qu'il ne leur reste que peu de temps. Et pourquoi il ne se passe rien? Il ne se passe toujours rien après 2000 ans. Et même les apôtres ont déjà dit, les enfants, c'est la dernière heure. Et pourquoi la fin des temps n'est pas encore arrivée? C'est comme si les apôtres ont menti, car ils ont déjà dit, les enfants, c'est la dernière heure. Alors que rien ne se passe. Et ces diables ne sont pas contents de vous voir être arrivés au ciel des cieux. Donc, ils doivent vous frapper, vous tuer. C'est devenu leur vie. Est-ce que c'est clair pour vous, les enfants? Qu'il y a un ennemi qui est gravement en colère contre vous, car il ne voulait pas sortir du ciel des cieux. Et on a dû les expulser pour qu'ils sortent de là-bas. C'est pourquoi ils étaient vraiment en colère. Mais lorsqu'on regarde, on dit ici que il ne leur reste plus que peu de temps. Mais là, les 2000 ans sont déjà passés et rien ne se passe. Alors qu'on dit que, on a dit qu'il ne leur reste que peu de temps. Les apôtres aussi ont déjà dit, les enfants, c'est la dernière heure. C'est-à-dire que la fin devrait déjà arriver, alors que ce n'est pas encore le cas. Et les gens en profitent en disant que la fin ne va jamais arriver. La fin n'est pas encore arrivée. Mais attention, hein, faites attention parce que Élia est déjà là. Hein. Élia est déjà arrivé. Le dernier signe. C'est ce qui a été dit en dernier, que Élia va venir pour restaurer et faire revenir le cœur du père auprès de ses enfants et le cœur de ses enfants auprès de son père avant l'arrivée du jour de Yahva. Voilà la dernière limite. Et maintenant que vous voyez Élia, j'ai fait revenir le cœur du père auprès de ses enfants, auprès de vous, et j'ai fait revenir le cœur du père auprès de ses enfants. Et maintenant, vous êtes tous revenus auprès de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La question se pose, pourquoi la fin n'est pas encore arrivée? Alors qu'on avait déjà dit, les enfants, c'est la dernière heure. C'est dans le livre de 1 Jean qu'on parle aussi de l'avènement et de la venue des anti-Yahushua. Les apôtres ont déjà dit que la dernière heure est arrivée. Et là aussi, on dit qu'il ne leur reste plus que peu de temps. Alors pourquoi la fin n'est toujours pas arrivée? Nous allons d'ailleurs lire ce verset, les enfants. C'est dans 1 Jean. Quel chapitre, les enfants? Chapitre 2. Quel verset? Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. On parle ici de la dernière heure. Pourquoi? Et comme vous avez appris qu'un anti-Yahushua vient, et il y a maintenant plusieurs anti-Yahushua, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Comment connaître la dernière heure alors? C'est avec l'arrivée des anti-Yahushua qui existaient déjà à l'époque, mais la fin n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que Élia n'était pas encore là. Voilà la réponse pour vous d'abord. Et après, le livre de l'Apocalypse parlait aussi qu'il ne leur reste plus que peu de temps à vivre, alors que tous les diables sont toujours vivants après ces 2000 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on n'est pas encore à la fin des temps. Ce n'est pas encore la dernière heure. Mais c'est juste l'annonce de la dernière heure. Car ils ont vu ces choses. C'était vrai. Hein? Mais ce n'était pas encore la finalité. Car il fallait encore attendre l'arrivée et la venue de Élia. Le monde entier a dû attendre son arrivée.
Est-ce que c'est clair pour vous, le schéma, maintenant? Mais pourquoi ça a tardé? Quand même. Voilà le schéma. Pourquoi, après 2000 ans, rien ne se passe encore? Mais moi, je vous le dis que c'est déjà en cours. Ça a été déjà montré et ça va encore se montrer. Et l'histoire va être dure. Mais pourquoi la fin n'était pas encore arrivée? Alors que la Sainte Écriture a déjà parlé de cette parole. C'est dans Malachie, chapitre 4, qui dit qu'avant l'arrivée du jour du Père Yahva, qui est terrible et redoutable, Élia va encore venir pour faire revenir le cœur des enfants auprès du Père. Nous allons voir le livre de Malachie. Voici, je vous enverrai Élia, le prophète, avant que le jour de Yahva arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, le jour du Père Yahva va arriver après l'arrivée de Élia. Et ce jour, c'est un grand jour et redoutable. Ce n'est pas un jour tranquille. Donc, après la venue de Élia, ce sera pire ce qui va arriver. Et moi, je vous ai déjà prévenu à ce sujet. Et maintenant, assumez les conséquences. Moi, je vous ai déjà dit que la clé est entre mes mains. Parce que Élia ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. C'est pourquoi Élia doit encore partir. C'est pourquoi aussi on a fermé la porte du Saint-Royaume à Madagascar pour vous protéger, car je vais devoir partir à l'étranger. Et dans ce cas-là, je ne pourrai plus vous protéger tout le temps. Mais vous êtes les plus heureux. Vous avez gagné le cœur de Yahushua. C'est pourquoi il vous protège fortement. Qu'on a dû même fermer le royaume pour que vous soyez bien protégés dans la sainteté et dans la perfection en Yahushua. Mais ceux qui ont trahi sont des fous. On les a enlevés leur bonté. Mais vous les enfants, vous étiez à l'extérieur. Auparavant, si vous avez connu le bonheur là-bas, ce n'était pas la peine de venir ici. Alors ne croyez pas aux promesses d'ivrogne des diables. Les diables ne font que vous détruire. Une fois arrivé ici, mettez dans la tête que vous appartenez à Yahushua et jusqu'à votre dernier souffle, vous êtes à Yahushua. Moi, je vous dis qu'il y a déjà le plan du diable qui circule. Et l'objectif, c'est de vous détruire. Moi, je vous dis que tout ce que je vous ai dit sont réalisés pour les humains et pour vous. Je vais vous raconter une autre histoire à propos de Facebook et du téléphone. Rappelez-vous de la parole de Élia au début qui vous a dit que l'outil utilisé par le diable, c'est la puce électronique. Et au final, ça va être injecté dans le corps humain. C'est ça que je vous ai enseigné. Mais et pensez un peu plus loin, car cela est déjà entre les mains. C'est dans votre téléphone. Vous pouvez enlever la puce dans votre téléphone. Vous allez voir qu'il ne va plus marcher. Moi, je vous ai déjà dit que c'est dans la puce que le diable œuvre. Je vous ai déjà dit cela depuis 2001. En vous disant que la puce électronique appartient au diable. Je vous ai déjà enseigné cela, hein, ou pas? Et au final, cette puce va être injectée dans le corps humain. Et là, on ne l'a pas encore injectée dans le corps humain et tout le monde la cherche. Vous comprenez? Je vous ai déjà dit que la puce électronique est égale au diable. Le schéma devient de plus en plus mauvais. C'est pourquoi je vous ai dit hier que c'est la fréquence de Yahushua seulement qui peut vous protéger, la fréquence qui est avec Élia. Car
Les diables ne vont pas vous combattre avec des armes, de fusils et de bombes. Car le combat des diables, c'est contre Yahushua. Et les diables ne se soucient pas de vos fusils ou de vos bombes nucléaires. L'arme du diable, c'est la fréquence, c'est ce qu'ils vont utiliser. La preuve, le téléphone que vous utilisez, ils ont attiré tout le monde entier avec le téléphone. Car là-dedans, il n'y a que des mauvais schémas. Une fois que vous ouvrez Facebook ou bien Instagram ou X, il n'y a que des mauvaises images, des mauvais schémas. C'est un moyen de communication avec le diable. C'est pourquoi je vous ai dit de bien vous maîtriser, car c'est devenu dangereux jusqu'au téléphone que vous utilisez. La puce électronique se trouve dedans. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut plus plaisanter avec l'histoire de la puce, au sujet de la puce, car ces vauriens sont déjà au-dessus de votre tête. Et pourquoi la fin du monde n'est pas encore arrivée? C'était notre sujet de tout à l'heure. Au final, on s'est arrêté au sujet de la puce électronique. Alors, soyez vigilants. Beaucoup de personnes ont été déjà tuées par le téléphone. Il y a ceux qui se sont suicidés en découvrant des choses dans le téléphone. Le mari qui fait de l'adultère, et ils ont découvert le message dans le téléphone. Vaut mieux à ce sujet ne pas avoir le téléphone, mais le téléphone doit exister car c'est le moyen de communication entre les humains et les diables. Il y a aussi les humains qui utilisent le téléphone pour se communiquer. Mais derrière, c'est dangereux. Ils cachent le moyen de communication dans le téléphone, mais derrière, il y a le diable. Moi, je ne vous dis pas de ne pas utiliser le téléphone. Mais je vous dis de ne pas utiliser le téléphone sans raison. Après l'avoir utilisé pour des raisons valables, il faut les ranger. Il faut l'éviter. Mais lorsqu'il y a une raison pour l'utiliser, par exemple, pour regarder l'enseignement, vous pouvez entrer dans Google. Et c'est là-dedans que vous pouvez voir les enseignements. Vous tapez directement Yahushua et vous retrouvez directement notre site web. Et après, si vous voulez écouter les chansons en Yahushua, c'est convenable. Si vous utilisez le téléphone en faveur de Yahushua, alors ça va faire souffrir les diables. Et c'est vraiment correct. Donc si vous voulez faire souffrir ces vauriens, alors utilisez toujours le sujet de Yahushua dans votre téléphone. Et ces vauriens de diable vont souffrir. Vous voyez maintenant que tout ce que je vous ai dit sont accomplis dans le monde. Vous n'êtes pas encore conscient. Soyez conscient et ne contredisez pas notre parole si vous voulez encore être avec nous. Mais si vous ne le voulez plus, alors faites ce que vous allez faire et vous allez vous enlever automatiquement. Et maintenant, nous allons continuer la parole. Pourquoi le Père Yahva n'a pas encore envoyé la dernière heure? Vous connaissez déjà la réponse, car on devait encore attendre l'arrivée de Elia. Et quel est le deuxième sujet? Le deuxième sujet, c'est que une fois que Yahushua a ressuscité, ça a calmé le cœur du Père Yahva. Mais normalement, il aurait dû avoir un grand esprit de vengeance, mais la résurrection de son fils a calmé son cœur. Je ne dis pas que ça a fait passer sa colère, mais il était content de voir la résurrection de son fils. Mais pourquoi il n'a pas encore envoyé le danger directement après? Car directement après, ça aurait déjà dû être le danger atroce parce qu'il était en colère. Ne serait-ce que de voir son fils qui a été piétiné. Ça aurait dû faire sortir un grand esprit de vengeance
en tant que créateur du ciel des cieux et de la terre, pourquoi on a fait ça à son fils? Ça aurait été dû une grande colère qui brûlait votre terre. Parce que, pourquoi vous avez fait ça à son fils? Mais il a préféré se taire. Pourquoi il a préféré se taire? Pour quelle raison? La raison pour laquelle il a préféré se taire, ce n'est pas pour se taire, mais la raison pour laquelle il n'a pas encore envoyé le danger, c'est parce que le monde entier n'est pas encore arrivé à son extrémum de folie. C'était déjà un extrémum de folie, le fait de tuer son fils, mais ça ne considérait que Israël. Alors que le danger n'est pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. C'est le monde entier qui est affecté par le danger. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas seulement les Israéliens que les diables ont tués, mais c'est le monde entier. C'est pourquoi, la preuve, il y a des Malgaches que Élia va ramener auprès de Yahushua. Il y aura aussi les étrangers qui vont être ramenés par Élia auprès de Yahushua. C'est ce que nous préparons en ce moment. La question qui se pose, pourquoi on va sauver les autres nations et les étrangers? À cause de quoi? Pour quelle raison? Parce que le plan du Père Yahva, c'est de laisser monter le monde entier à l'extrémum de leur folie. Ce n'est pas seulement les Israéliens, mais le monde entier. Car sinon, les autres nations vont se plaindre en disant « Mais nous, on n'a pas tué votre fils, hein. Ce sont les Israéliens qui l'ont tué. » Et même les juges vont se dire « Bah, c'est vrai. » Car les gens vont se dire, une fois devant le juge va dire « Vous avez négligé Yahushua. » Et les gens vont se dire « Mais de quel Yahushua vous parlez? C'est vous qui l'avez crucifié. » Et ils vont répondre « Mais on ne connaît rien de ce sujet. » Et ils ne sont pas fautifs à ce sujet car ils ne connaissent rien. Car c'est le monde entier qui est affecté par ce problème et non pas seulement les Israéliens. La preuve, tous les faux dieux règnent dans ce monde. Et le Père Yahva les a laissés faire. Puisque les humains ont été détruits. Et parce que, une fois que les humains ont été détruits, ils ont été séparés du Père Yahva et de Yahushua. Vous avez été ravagés par le péché. Ce n'était pas seulement les Israéliens qui ont été détruits et séparés des deux dieux, hein, mais c'est le monde entier qui a été séparé d'eux. Si on parle de la folie de ce monde, ce n'est pas encore arrivé à son extrémum, contrairement à ce qui s'est passé en Israël. C'était déjà le cas. Mais dans le reste du monde, je ne vois pas encore à ce niveau, car les Américains n'ont pas tué Yahushua. En Inde, ils n'ont pas tué aussi Yahushua, les Africains non plus. Alors que le danger affecte tout le monde. Le péché affecte tout le monde. Et qui a créé le péché? C'est le diable. Et d'après ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été séparés du Père Yahva. Alors ces imbéciles ne voient rien, ils ont fait de la folie ou pas? S'ils ont défié le Père Yahva, c'est qu'ils l'ont vraiment défié. Ils l'ont défié ou pas? Ils l'ont vraiment défié parce que normalement, si ils connaissent que vous êtes préféré de Yahushua, ils n'auraient pas dû vous toucher par peur de rentrer en guerre contre le Père Yahva, mais ils l'ont fait. Ils ont défié le Père Yahva en vous empoisonnant par le péché. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous avez été empoisonnés, vous les humains ou pas? Est-ce que c'était seulement les Israéliens qui ont été empoisonnés? Non, c'est le monde entier qui a été empoisonné. Donc, est-ce que
l'ennemi du Père Yahva est partout dans le monde ou non? Ben oui, c'est le cas. C'est pourquoi, lorsque le Père Yahva est en colère, il laisse monter d'abord son ennemi à l'extrémum de sa folie avant de le frapper. Voilà ce que je vous ai enseigné. Une fois que son ennemi est arrivé à l'extrémum de sa folie, c'est après là qu'il va le frapper. Mais les Américains ne sont pas encore arrivés à l'extrémum de leur folie. Pareil pour ceux qui sont en Inde, en Chine, en Afrique et en Europe et dans le reste du monde. Ils ne sont pas encore arrivés à l'extrémum de leur folie. Mais les Israéliens, ils sont déjà arrivés à leur extrémum de folie. Mais les autres nations et le reste du monde ne sont pas encore arrivés là. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui va se passer, c'est que le monde entier va arriver à l'extrémum de leur folie. Dans 2 Maccabées 4, 2 Maccabées 6, 14. À l'égard des autres nations, le maître attend avec longévité pour les châtier qu'elle arrive à combler le mesure de leurs iniquités. C'est pourquoi le Père Yahva laisse monter son ennemi à l'extrémum de leur folie. Voilà ce que le Père Yahva va faire pour le monde entier. Écoutez-moi bien d'abord. Puisque les gens ont accepté de manger le fruit défendu, c'est qu'ils ne se soucient pas du Père Yahva qui est leur créateur. Ils ont préféré être avec le faux Dieu. Donc les faux dieux aussi ont réussi et ont osé à défier le Père Yahva. Et s'ils ont osé défier le Père Yahva, c'est qu'ils se montrent puissants. Et ce sont eux-mêmes que le Père Yahva a laissé monter dans leur extrémum de la folie. C'est pourquoi le Père Yahva leur a laissé attirer les gens jusqu'à la fin en utilisant leur pouvoir. C'est pourquoi aussi Gog va arriver pour utiliser la puce électronique qui est déjà... Et le téléphone est déjà entre vos mains. Il a déjà réussi alors. Il a déjà eu des points. Parce que maintenant, il y a des gens, lorsque les gens disent que le téléphone est dangereux, car ça a tué leur enfant, et les autres répondent en disant, c'est vous qui êtes fous. Nous, on doit continuer à utiliser le téléphone. C'est-à-dire que les diables ont eu un faveur. On peut dire que on ne peut pas les battre. Au sujet du téléphone, on peut dire que personne ne peut les combattre car le téléphone est déjà entre vos mains. Qui d'entre vous peut combattre contre le téléphone? Qui d'entre vous ose se lever en disant on ne va plus utiliser le téléphone? Actuellement, vous allez être emprisonné ou on va vous ridiculiser, on va vous traiter de fou. Voilà, vous voyez que le système du diable est en cours avec la puce électronique. Voilà donc le premier schéma, notre schéma. Mais quelle est la finalité du plan du diable? Au final, lorsqu'ils seront arrivés à leur extrémum de folie, il va se placer en tant que Dieu. Mais avant tout cela, le Père Yahva a laissé passer ces images. Tout d'abord, on a laissé régner Jésus, celui qui a changé le nom de Yahushua dans la Bible. Et son nom a été diffusé dans le monde entier. Et le Père Yahva lui a laissé faire. C'est le fait de le laisser monter à l'extrémum de sa folie. Dites-moi que ce n'est pas le cas. C'est devenu diffusé dans le monde entier. Et il y a aussi le sujet d'Allah. L'islam est diffusé dans le monde entier. Il y a aussi ce qui se passe en Inde avec Bouddha, Ganesh et Brahma et tous les autres dieux indiens et chinois. C'est aussi diffusé dans le monde entier.
C'est diffusé dans le monde entier, car ce sont leurs dieux qui a été diffusé dans le monde entier. Il s'agit de leurs dieux. Hein. Et on va faire le compte maintenant. Le nombre des faux chrétiens sur cette terre, sur la terre, c'est environ 2 milliards 300, 2 milliards 400. Et le nombre des musulmans, c'est à peu près pareil, 2 milliards 500, 2 milliards 600. Donc ça fait 4 milliards 500 de personnes qui ont été attirées par Jésus et Allah. Ils ont marqué des points, hein, ou pas? Ils sont montés à l'extrémum de leur folie. Ils ont cru au diable. Et le Père Yahva a autorisé les diables d'attraper les gens avec leur maximum possible. Et ils l'ont bien fait. Hein. Ils ont attiré beaucoup de gens. Les Chinois comptent 4 milliards 500. Et là, ça fait 6 milliards qu'ils ont attrapé. Les Indiens comptent 1 milliard 400. Et là, on a 6 milliards plus 1 milliard 400, ça fait 7 milliards 400. Et la population humaine mondiale, c'est à peu près 8 milliards et quelques. Il ne reste plus donc que 6 millions et quelques. Et parmi ces 6 millions et quelques, il y a des athées qui ne croient pas en Dieu. Notamment les francs-maçons qui prennent d'autres faux dieux. Il y en a plusieurs. Notamment ceux qui suivent les marabouts et les féticheurs. Mais c'est ce qui se passe avec tous les humains en ce moment. C'est cela ou pas? Donc les humains sont montés à leur extrémum de la folie avec les diables. Car ils ont réussi à détourner la mentalité des gens. Et le Père Yahva les ont laissé faire. Qu'est-ce que les diables ont fait? C'est dans 2 Thessaloniens. Et souvenez-vous bien de cette parole. Dans 2 Thessaloniens, chapitre 2, versets 3 et 4. Alors, ne vous laissez pas être séduits, car l'apostasie doit encore arriver avant cela. Dans le verset 2, on dit que pour que vous ne soyez pas terrifiés ou menacés avec l'esprit ou avec l'épistyle qui dit que le jour du Seigneur commence déjà. Il faut apprendre cela par cœur. Mais ça ne va pas encore arriver avant l'arrivée de l'apostasie. Le jour du Seigneur, donc, ne va pas encore arriver avant l'arrivée de l'apostasie. D'accord? Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, à l'heure actuelle, les gens ne suivent plus Dieu, ils ont reculé et n'ont plus suivi le Père Yahva. Tous les humains sont devenus des ennemis du Père Yahva et de Yahushua. Ils ont tous été attrapés par l'apostasie. Il ne reste plus que 6 millions et quelques. Et ces derniers ne sont même plus avec leur Dieu créateur. Ils ont préféré être avec les féticheurs et les marabouts. C'est-à-dire que tout le monde, presque tout le monde sur cette planète Terre adore des idoles et des faux dieux. Ce sont seulement vous, avec les quelques étrangers qui sont à l'étranger, ce sont seulement vous qui sont avec le Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Mais le reste sont tous avec les faux dieux. Et d'ailleurs, tout le monde entier se prosterne devant les faux dieux. Ils ont vraiment défié le Père Yahva à ce sujet. Et qui est alors ce fils de la perdition? On dit ici qu'on ait vu paraître l'homme du péché,
le fils de la perdition. Il y aura donc l'homme du péché qui va apparaître, qu'on appelle le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Ce n'est autre que Louné et Gog. C'est leur troupe. C'est eux. Ce sont eux. Mais c'est Gog qui va faire cette mission d'abord et non pas Louné. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On annonce aux Israéliens, préparez-vous pour la reconstruction de votre temple. Élia vous prépare, car dans pas longtemps, vous allez le reconstruire. Je vous ai déjà dit, à vous les humains, qu'une fois les Israéliens vont reconstruire leur temple, c'est la cloche qui va sonner votre fin des temps et la fin de votre histoire. Car Gog va entrer là-bas, le roi de la Russie, il va siéger là-bas en tant que Dieu à adorer. Et c'est à ce moment-là qu'il va atteindre l'extrémum de sa folie. La réalité dit que les faux dieux les appartiennent. Allah, c'est son envoyé. Bouddha, Brahma et Ganesh les appartiennent également. C'est pourquoi ils sont en accord. Ils font semblant de se battre, mais au final, ils sont uniques. Ils n'ont qu'un seul patron. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est toujours le péché. Mais pour le Père Yahva et Yahushua, tous ceux qui sont avec eux ne pêchent plus. Mais pour les autres faux dieux, tous ceux qui les suivent sont des pécheurs. C'est-à-dire que le Père Yahva et Yahushua sont vraiment différents. Et ce sont seulement vous qui sont avec eux. Le reste du monde appartient à eux. Et tout le monde entier sont contre le Père Yahva et Yahushua. Et ils sont arrivés à leur extrémum de folie. Ils ont attiré tout le monde entier. Et ils vont entrer dans l'extrémum de leur folie. Et c'est clair qu'arrivé à cet extrémum, Élia va se montrer. Lorsque Élia se montre, lorsque ils sont arrivés à l'extrémité de leur folie, c'est à ce moment-là que Élia va entrer. Voilà Élia, celui que vous voyez de vos yeux en ce moment. Lorsque Élia se montre, ça veut dire que l'extrémum de la folie est déjà atteint. On attend juste l'arrivée de Gog au pouvoir. C'est pourquoi Poutine doit quitter son pouvoir l'année prochaine pour laisser son pouvoir à Gog, pour faire entrer Gog. C'est pourquoi on a aussi enlevé la protection pour Madagascar. Élia l'a enlevé depuis hier. Il n'y a plus de protection ici, sur ce territoire. Et le mal s'accélère sur ce territoire car la parole avance et l'accomplissement de la parole va être achevé car sa réalisation est déjà en cours. Gog va entrer en scène. Il va se mettre à la place de Dieu. La preuve, c'est l'utilisation des téléphones. Il y a toujours des mauvais schémas dedans. Hein. Lorsque vous ouvrez Facebook, moi, je n'ai jamais utilisé Facebook de toute ma vie. Je ne sais pas l'utiliser. Ni Instagram, je ne connais pas de tout cela. Je peux le faire si je le veux, hein, mais moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne regarde que Internet, les enseignements et le fait de suivre les actualités. Ça me fait plaisir de voir l'accomplissement de la parole de Yahushua en disant, voilà, ils sont encore frappés, ils ont encore été frappés, car ils nous ont défiés. Ils méritent d'être frappés. Vous comprenez? Et donc, le monde entier entre à l'extrémum de
leur folie, car Gog va arriver, il va devenir un dieu à prosterner, il va entrer dans le temple. C'est pourquoi on a dit aussi que les Américains doivent abandonner les Israéliens. Et le monde entier le voit en ce moment. C'est pourquoi les Israéliens ont fait des provocations en bombardant Liban. Ce qui suit la parole d'Élia en disant qu'il n'y aura plus de paix. La guerre continue encore. Et n'espère pas aussi avoir la paix. Ukraine, la Russie va encore te bombarder. Et la Russie aussi. Tu dois sortir de ta cachette. Ne fais plus semblant. Montre ton pouvoir et ton autorité. Montre tout ça en public. Ne cache plus ton côté bête. Tu es la bête. Tu n'es pas une bête. Ton côté bête n'est rien devant Élia. Je t'ordonne de sortir. Montre tes canines. C'est-à-dire que vous aussi, vous devez vous préparer, vous les agneaux, hein, car tous ces schémas vont s'aligner. Tout cela vont s'aligner ensemble. Voilà donc ce qui va se passer. Ils vont arriver à l'extrémum de leur folie. Et le Père Yahva a laissé passer les 2000 ans d'abord dans tout cela. Mais après les 2000 ans, Élia est arrivé, celui que vous voyez de vos propres yeux. Heureux sont ceux qui ont rencontré Élia en cette fin des temps. C'est pourquoi la parole d'Élia doit se montrer, doit se réaliser et s'accomplir. Et là, on le voit tous ensemble. Allez-y, écoutez les nouvelles pour voir que la parole d'Élia doit se réaliser, car c'est un ordre venant de Yahushua. Lorsque vous allez voir les dangers qui vont venir d'en haut, vous allez voir que ces imbéciles vont vous frapper, à travers le téléphone notamment. Avant cette déstabilisation et ce trouble, je vous ai averti que vous ne devez pas utiliser ce téléphone tout le temps, notamment vos enfants. Car c'est un outil du diable. Mais pourquoi vous les utilisez? Mais on les utilise. Ces imbéciles ont volé notre technologie, ils les ont partagés aux humains. Ils se disent fiers de cela. Mais au lieu de faire des bonnes choses, ils ont détourné cela vers le mal. Car ça montre des côtés bêtes, des côtés adultères. Et tout cela, on doit venger. Car Élia est déjà arrivé pour venger ces imbéciles de diable, ces bêtes. Car ce téléphone, c'est un outil qu'ils ont utilisé pour attirer beaucoup de monde, beaucoup de gens. Et c'est vrai, tout le monde utilise cet appareil en regardant des images abominables et des profanations. C'est vraiment un outil diabolique, y compris les idolâtries que vous pratiquez, pour que les gens se prosternent devant le diable. Ça fait 2000 ans que les gens ont détourné le Père Yahva, se sont détournés du Père Yahva, mais en un peu de temps, Élia va détruire tout cela. Vous avez détruit et attiré les gens pendant des milliers d'années, mais dans un peu de temps, je répète bien que dans un peu de temps, Élia va détruire tout cela. Pour que vous compreniez bien que c'est également Élia qui est venu à l'époque du roi Ahab, qui est le Élia qui est arrivé à Madagascar en ce moment. Et après, vous allez dire,
Si vous êtes le vrai Élia, pourquoi vous avez fui la mort l'autre jour en disant enlevez ma vie et ramène-moi chez toi. Pourquoi Élia a peur de mourir? Ben, si vous étiez à ma place, vous auriez dû dire la même chose. Pourquoi? Parce que nous venons du ciel des cieux. Nous sommes de base immortels. Et si quelqu'un me menace de me tuer, ben, vaut mieux fuir d'abord. Hein. On n'est pas réservé pour être tué. Donc, c'est normal qu'on s'enfuit d'abord, car on n'a jamais connu la mort. Mais une fois qu'on a vu la mort de Yahushua, et une fois qu'on a vu qu'il a ressuscité, alors on n'a plus peur de rien, hein, parce que notre grand frère s'est déjà ressuscité, alors on n'a plus peur de la mort. Et c'est aussi pareil pour vous. On va aussi être ressuscité. C'est pourquoi je vous ai enseigné que le dernier ennemi qu'on doit vaincre, c'est la mort. Alors, n'ayez pas peur. On doit toujours vaincre. C'est pourquoi on dit aux humains sur cette terre, vous avez dénigré Élia. Alors que personne ne peut expliquer toute cette histoire, sauf ceux qui viennent de chez nous. Écoutez, tous les sorciers qui vous empoisonnent, ils disent autre chose, tous, en disant que ce sont les Américains qui sont la bête. Et pourquoi ils sont vaincus par l'Iran? Maintenant, ils sont obligés de payer 300 milliards à l'Iran. C'est ridicule en tant que bête. Et pour le pape, pourquoi vous dites que le pape est la bête alors qu'à chaque déplacement, il se cache derrière son papa mobile? La bête, c'est que personne ne peut la combattre. Donc ce ne sont pas du tout vrai ce qu'ils disent. Ce sont des enseignements du diable. Pourquoi vous dites que le pape est la bête alors que son Dieu, c'est le Jésus que vous prônez, que vous adorez? Jésus vient de Jesus. Ils sont uniques. Et si vous dites que c'est le pape qui est la bête, alors sachez que vous adorez le Dieu du pape. C'est-à-dire que vous êtes des enfants de la bête. Mais soyez conscients, les humains. Les humains ne sont jamais conscients. Hein. À quel moment vous allez ouvrir vos yeux? Et après, vous allez encore dire, vous trouvez toujours quelque chose à dire, Élia. Nous sommes des descendants des maîtres des phrases et des propos. Moi et Yahushua. Parce que c'est notre Père Yahva qui est le héros, hein, le rôle. Le tout-puissant. Le plus puissant. Il s'appelle Yahva. Et en fait, Élia est arrivé pour anéantir les ennemis du Père Yahva. Et vous, est-ce que vous allez aussi les détruire ou pas? Le fait de les détruire, c'est en soutenant Élia, car vous ne pouvez pas aller dans mon chemin. Prenez place d'abord, car mon chemin est différent. Élia est arrivé pour combattre le monde, notamment tous les dirigeants de la terre et tous les rois de la terre. Voilà ce que Élia va faire. Eux, ils ne sont pas encore réveillés, mais ils vont bientôt se réveiller en disant, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? On ne comprend plus rien. C'est pourquoi on vous a dit que la clé est avec Élia. Pourquoi? Le monde marche avec la parole de Élia, car la parole de Élia, c'est la parole du Père Yahva qu'il a transmis à Yahushua. Alors pourquoi Yahushua a dit que lui-même ne connaît pas la précision sur la fin des temps avec l'heure et le moment, mais c'est juste la période qu'il connaît. Vous voyez, le combat, c'est un combat entre le Père Yahva et les diables qui l'ont trahi, car les diables n'ont pas trahi Yahushua. Yahushua, il est le fils du Père Yahva, et les diables n'ont pas trahi Élia, car Élia est le fils du Père Yahva, le cadet de Yahushua. Mais par contre, les diables ont trahi
le Père Yahva, car leur plan c'était de détrôner le Père Yahva avec le plan de Louné. À qui correspond alors ce combat? C'est un combat entre notre cher Père Yahva qui va affronter les diables, qui doit faire le programme. Dans ce cas, c'est le Père Yahva. Mais pourquoi Yahushua a dû entrer en scène? Yahushua est entré en scène car ses créations ont été détruites. C'est à votre sujet que Yahushua est intervenu, car les bonnes choses que Yahushua a créées ont été détruites par les diables dans l'objectif de provoquer la colère du Père Yahva, car ils connaissent que Yahushua c'est le fils du Père Yahva, son fils préféré, et les préférés de Yahushua ce sont les humains. C'est pourquoi les diables ont tué les humains pour provoquer la colère du Père Yahva dans le but de faire comprendre au Père Yahva que les diables ont tué les choses préférées de son fils. Donc il s'agit du combat entre le Père Yahva contre les diables, et non pas contre Yahushua. Alors, qui est le maître de l'organisation? C'est le Père Yahva et non pas Yahushua, car c'est le Père Yahva qu'ils ont défié. C'est clair alors que tout le programme doit venir du Père Yahva. D'accord? C'est pourquoi Yahushua lui-même a dit, je ne sais pas quand est-ce que la fin des temps, la dernière heure va arriver. Mais par contre, la période, on le connaît. C'est la période de l'arrivée de Élia. On le voit tous que vous êtes maintenant restaurés auprès du Père Yahva. Et maintenant que le monde entier est attrapé par le diable, ils sont arrivés à l'extrémum de leur folie. C'est clair aussi que Élia est arrivé. Leur anéantissement est arrivé. Tous ces schémas entrent en jeu ensemble. Pourquoi Yahushua est intervenu? Yahushua est intervenu à cause de ce seul et unique schéma, parce qu'on a impacté les esprits qui sont à sauver. C'est pourquoi Yahushua a demandé à descendre sur cette terre. Et lorsque il a demandé au Père Yahva, le Père Yahva a accepté sa demande. Mais si ça ne tenait qu'au Père Yahva, il aurait déjà dit, détruisez ces diables ainsi que ces troupes, parce qu'ils m'ont défié, ils m'ont contredit, ainsi que les humains. Mais c'est Yahushua qui a supplié auprès du Père Yahva en disant, ne les tuez pas, car ce sont des esprits. Les esprits ont appelé au secours. Et Yahushua a supplié de les sauver. Et c'est après que le Père Yahva a accepté de l'envoyer ici sur cette terre. Donc il y a deux programmes pour la terre. Un programme du Père Yahva, un combat contre le diable et le Père Yahva pour anéantir les diables. C'est un programme particulier du Père Yahva qui va être exécuté par Élia. Le deuxième programme appartient au Yahushua. C'est Yahushua qui a profité de ce schéma en disant, si tu ne vas pas encore les anéantir, laisse-moi d'abord rassembler mes agneaux. Je sais pas si vous comprenez maintenant. Et à ce sujet aussi, on a envoyé Élia. Mais pour Yahushua, puisqu'il va revenir, alors le Père Yahva a dû arranger son arrivée en choisissant les Israéliens. On a dû faire ce schéma pour vous sauver les humains. Le Père Yahva ne se souciait pas de ce schéma, mais il a accepté parce que c'était la demande de son fils. Mais à vrai dire, si ça ne tenait qu'au Père Yahva, lui, il a fait monter les diables et les humains à l'extrémum de leur folie. Et entre-temps, Yahushua a profité pour attirer les gens vers lui. Mais toutes ces choses-là sont exécutées par Élia en même temps.
On a laissé tout le monde faire ce qu'ils ont à faire. Notamment Jésus, Allah, Brahma, Jésus, Allah, Ganesh, Brahma et tous les autres idoles. Car là, on est déjà arrivé à l'extrémum de leur folie. Et ils vont tous se montrer, ils vont tous monter pour affronter Élia, celui que vous voyez en ce moment. C'est pourquoi je vous protège fortement, car dans pas longtemps, ce schéma va vous impacter aussi. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est la raison de tout cela. Et c'est dans cette période que Élia va aussi libérer et faire sortir les autres nations et les étrangers dans le cadre de cette période difficile. Car lorsque le monde est arrivé à l'extrémum de leur folie, le Père Yahva va les frapper après. Bref, pour terminer ma parole, à vous les humains, à vous les agneaux, de rester fermes jusqu'à la fin. Ne faites plus des bêtises, car les vagues de cette vie vont être très fortes et insupportables. Vous allez voir la suite dans pas longtemps. Et lorsqu'Élia dit que ça va arriver dans pas longtemps, ça va arriver dans le pas longtemps à votre niveau humain et non plus à notre niveau. Vous parlez, vous connaissez le niveau de ce qui est pas longtemps, de ce qui va arriver pas longtemps à votre niveau, et vous allez comprendre cela. Mais pourquoi la bête, Gog, a été gravement en colère en combattant ces hommes saints? Et au final, il a dû lancer du feu depuis le ciel. Là, il s'agit d'un défi. Son rôle, c'est d'anéantir les diables jusqu'au dernier. Voilà Élia. Maintenant que vous voyez que tout le monde est arrivé à leur extrémum. Lorsque tout le monde est arrivé à leur extrémum, c'est-à-dire que ils ont aussi utilisé la suprématie de leur force. C'est pourquoi on dit que tout le monde entier est étonné de voir que personne ne peut combattre la bête. Tout le monde est étonné en ce moment. Même ces imbéciles ne sont pas encore complètement descendus. Et il y a déjà tout le monde qui suit les diables. Même la puce électronique n'est pas encore appliquée complètement. Et tout le monde entier applique déjà le système avec le téléphone. Maintenant, les gens sont étonnés et nous posent des questions. Lorsqu'on ne prêche plus, ils insistent à nous parler. Et nous sommes étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on ne veut plus rien dire. Le schéma est devenu ridicule. Mais pourquoi les diables sont en colère? Pour quelles raisons ils sont en colère? Pour qu'ils lancent même du feu? La réponse est simple. Le Père Yahva doit montrer à travers Élia le ciel des cieux, ce que ces imbéciles ont négligé, ont dénigré depuis longtemps, depuis 2000 ans. Le Père Yahva les a laissés faire. Mais maintenant, le Père Yahva va se venger par le biais de Élia. Et c'est pourquoi je vous ai dit que les gens qui ont suivi la bête, au final, ils ont dit, où se trouve le vrai Dieu? Car c'est devenu étrange ce qui se passe sur la terre. Et la bête n'arrive plus à résoudre le problème de votre terre. Car auparavant, la bête était fière en utilisant sa technologie. Il dit qu'il peut tout faire. Mais lorsque Élia dit une seule parole, toutes les choses sont fermées, toutes les choses sont détruites. Avec une seule parole, toutes les choses ne peuvent plus bouger. Et
la bête va être étonnée en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut plus résoudre le problème. Tout le monde est en souffrance. Et tout le monde souffre de douleur, car c'est seulement avec Élia la clé. Toutes les choses viennent de lui. Et au final, la bête est en colère qui va lancer du feu, car Élia va rassembler tout le monde pour les ramener. En Yahushua, tout le monde doit se tourner pour chercher Élia. Où est passé ce monsieur qui a de grands propos, qui trouve toujours quelque chose à dire? Mais c'est toujours cette personne qui trouve quelque chose à dire qui a réussi à vous sauver, les humains. Sinon, sans lui, vous ne serez pas arrivé à ce stade. Et donc la bête est étonnée en voyant tout cela, et il va lancer du feu dans le ciel pour montrer sa puissance et sa force. Et les envoyés du ciel des cieux va s'affronter contre la bête venant du diable. L'histoire va s'arrêter là d'abord. Mais lorsqu'il va voir qu'ils ne peuvent plus rien faire à cause de la guerre, alors il va venir vous frapper. Voilà la fin de la parole pour l'instant. Vous voyez maintenant ce qui va vous arriver. Le diable n'est pas du tout content pour vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit également, puisqu'il a vu aussi que la fin va arriver, et après il a dit, tu es célibataire, ne cherche pas à te marier. Tu es déjà marié, ne cherche pas à divorcer. Si les apôtres ont dit que la fin est déjà là, alors préparez-vous. Mais si la fin n'était pas encore arrivée, c'est qu'ils ne le connaissaient pas. Mais maintenant que Élia est arrivé, c'est la preuve que la fin est arrivée. Moi, je vous dis que ça va être dangereux. Ça va être dangereux pour les étrangers. Hein. Moi-même, je suis triste pour eux. C'est encore plus facile ce que vous allez subir ici à Madagascar. Mais pour les étrangers, ça va être encore plus pire. Comparé à ce qui va vous arriver ici à Madagascar. Ça va être encore plus pire pour les étrangers qui vont suivre Élia. Car le moment viendra où Élia ne va plus revenir ici, parmi vous. Je vais rester là-bas. C'est pourquoi je vous ai dit que tant que vous me voyez encore, profitez-en encore de me voir. Si vous me voyez encore, alors profitez de vous rapprocher de moi, si c'est encore possible. Car lorsque vous ne me verrez plus, lorsque je serai parti définitivement, je ne dis pas que ce sera pour le prochain baptême, hein, mais lorsque vous allez voir que je vais partir à l'étranger, vers les Européens et les Occidentaux, alors ça va arriver. Mais pas lors de mes déplacements en Afrique. Hein. Moi, je n'ai pas dit qu'une fois que je serai parmi les gens du Nord, les Occidentaux, je vais disparaître. Je n'ai pas dit cela. Hein. Mais c'est pourquoi il faut suivre les nouvelles. D'ailleurs, la télévision ne va plus rester plus longtemps. La télévision locale. Alors, restez bien sages et restez bien fermes. C'est pourquoi on vous donne les nouvelles pour vous préparer aux choses qui vont vous arriver. Comme ça, vous n'allez pas être surpris. Alors, ne soyez pas tristes si votre mari, votre femme vous a quitté. Ou si vos enfants ou vos proches sont têtus. Ne vous souciez plus de cela. Ce n'est plus votre problème. Affrontez ce qui va arriver. Si vous n'avez plus à manger à la maison, mangez de la bread ou des feux de patates. Ce n'est pas un problème, car vous allez encore affronter le plus dur. Est-ce que c'est clair, les enfants? Et en même temps, il faut toujours bien faire vos œuvres, car vos œuvres vont toujours vous suivre. Que Yahushua vous bénisse tous, et à samedi prochain. Restez sages, bien sages jusqu'à la fin, d'accord?
Et il faut toujours respecter et suivre la parole d'Élia qui vous donne de l'autorité. La parole d'Élia, c'est votre protection. Et c'est à travers la parole d'Élia qui vous prouve que vous irez en Yahushua au ciel des cieux. Il faut toujours relire les paroles d'Élia, car cela va vous emmener vers Yahushua. Élia et Yahushua sont uniques. Élia est le cadet de Yahushua. Je vous souhaite à tous le bienvenu au ciel des cieux. Que Yahushua vous bénisse tous et à samedi prochain. Au revoir.